Mes bien-aimés, la paix du ressuscité soit avec vous. En ce troisième dimanche de Pâques, l'Église nous fait entendre le récit de l'apparition du Christ aux disciples d'Emmaüs. Deux remarques pour cette méditation. D'abord, il y a une imprécision sur la situation géographique d'Emmaüs. Et la deuxième chose, c'est que le deuxième disciple n'est pas nommé par son nom. Ces deux imprécisions ont une portée théologique. Elle veut tout simplement nous dire que le deuxième disciple, c'est chacun de nous. Et Emmaüs, c'est partout où se produit la rencontre du Christ avec le disciple. Mais comment donc se produit cette rencontre? L'évangile de ce dimanche le propose par deux moyens indispensables. Le pain de la parole et le pain eucharistique. Donc le premier moyen pour reconnaître le Christ dans nos vies est donc l'écriture. Dans toute vie humaine, mes frères et sœurs, un jour ou l'autre, il nous arrive des grandes déceptions, des échecs, des situations de deuil difficiles à supporter, des situations humaines difficiles à porter. Mais Jésus est là, dans ces situations si lourdes à porter. Jésus marche avec nous, comme pour les disciples d'Emmaüs, au cœur de nos fragilités, au cœur de nos désespoirs. Laissons-nous tout simplement rejoindre par le Christ. Laissons-nous regarder par le Christ. Les deux marcheurs d'Emmaüs savaient tout sur Jésus, depuis son origine jusqu'à la découverte par les femmes du tombeau vide. Ils savaient même qu'un messager du ciel a dit que Jésus est vivant. Que manquait-il donc à ses disciples pour qu'ils reconnaissent le Christ, pour que leur cœur devienne tout brûlant? Eh bien, il manquait le sceau de la foi. Jésus, en les rejoignant, commence d'abord par leur faire ses reproches. Ô esprit sans intelligence et cœur lent à croire. Et puis, sur les événements de sa vie et de sa passion, Jésus va projeter la lumière des Écritures. L'Ancien Testament éclaire le Nouveau. La Bible, mes bien-aimés, introduit à l'Évangile, qui est le Christ lui-même. C'est dans la fréquentation de la parole de Dieu, lue, écoutée, partagée, assimilée comme une nourriture qui éclaire, fortifie et rend l'espérance. Prenons le temps de nous nourrir, mes bien-aimés, de la parole de Dieu. Nous avons à relire souvent l'Écriture pour voir clair dans nos vies, dans nos déceptions et nos échecs. Souvent, nous avons nous aussi à progresser dans la connaissance plus profonde et plus intime de Jésus. Pourtant, nous dit le texte de Luc, l'Écriture ne suffit pas. L'enseignement de Jésus ne leur a pas encore ouvert totalement les yeux. Il y a donc un pas supplémentaire à franchir, c'est-à-dire à accueillir dans nos vies le pain eucharistique. Deuxième moyen pour reconnaître Jésus. Il nous faut pour cela une ouverture du cœur. Il faut dans nos cœurs une place pour Jésus. Inviter Jésus, comme
l'a fait les disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, Seigneur. Le soir approche et déjà le jour baisse. Et puis c'est seulement lors du rite eucharistique, quand Jésus dit la bénédiction, que leurs yeux s'ouvrent totalement. Le récit devient une liturgie et l'invité qui est Jésus prend le rôle finalement du maître de maison. Il prend le pain, prononce la bénédiction, rompt le pain et le leur donne. On ne peut reconnaître pleinement Jésus aujourd'hui vivant qu'en recevant le pain que Jésus veut rompre dans l'Eucharistie. Après la liturgie de la parole, mes bien-aimés, il nous faut entrer dans la liturgie eucharistique pour rencontrer Jésus ressuscité. Le pain de la parole et le pain eucharistique sont indissociables. On ne rencontre jamais Jésus, mes bien-aimés, sans rejoindre la communauté réunie pour la célébration de la messe. Faisons comme les disciples d'Emmaüs. Vivons de la parole de Dieu et rejoignons chaque dimanche la communauté pour célébrer le Christ et recevoir son pain eucharistique. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et bon dimanche à vous tous. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus.